Nous sommes tous à bout, fatigués de la longue bataille entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. La polémique Marc Brice a mis la tanière à genoux. Les journalistes pris entre deux feux, les supporters divisés jusqu'à la racine. L'image du pays sans cesse écornée. Des lions refoulés à l'aéroport, des joueurs en périple nocturne sur les routes sud-africaines. La communication a viré en perpétuel échange de tirs. Il y en a marre de ce spectacle honteux. Quelqu'un devra un jour siffler la fin et rendre au peuple son opium, le football. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 8, acte 114 de votre magazine Kick-Off. Édition 100% découverte d'une discipline très peu connue au pays des lions indomptables. Mais avant les échanges, les services et les sanctions, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, le squash s'invite à Douala. On se défoule. L'un des sports de raquettes les plus éprouvants au monde poursuit sa politique de vulgarisation et de promotion à travers des tournois. Un œil sur les sports de combat. N'oublie pas, respecte le game plan depuis le départ. Une compétition vécue dans la peau d'un entraîneur. Ces hommes de l'ombre, pas toujours mis en lumière. Le smash et ses footballeurs en détresse. L'argent là, cabole, ce sont les phobies. Les fans de sport en quête d'une tunique fortune. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes à la Cité SIC à Douala. C'est pour une compétition nationale de squash. Les athlètes sont venus des grandes villes du pays pour donner plus de lumière à cette discipline en pleine éclosion au Cameroun. En fait, j'aime d'abord l'énergie qui s'y dégage. J'aime l'harmonie qui est là et surtout, moi je suis là beaucoup plus pour m'amuser et faire des nouvelles connaissances. C'est ça le plus important pour moi. Le charme de ce sport, c'est un sport où on se défoule, où on évacue beaucoup d'énergie et ça nous fait un bien fou en général de jouer. C'est un moment de convivialité, c'est un moment de chaleur, c'est un moment de fair play. On est là pour se faire du bien et bien sûr pour promouvoir le sport amateur. On le note, la raquette du squash est évidemment différente de celle du tennis. Elle semble plus longue et plus soft. Ils sont fous des échanges. Mais avant, voici la rubrique Fan de sport. Salut, moi c'est Perlin Bayon, je suis journaliste. Sportissimo démarre à l'instant, c'est votre hebdomadaire de sport. Allez, mon sport préféré c'est le football. Déjà depuis ma tendre enfance, j'ai aimé et pratiqué ce sport. J'ai joué avec l'équipe de mon école. À l'époque, c'était le SUC, aujourd'hui Finasco. Bon, mon sportif préféré, c'est un footballeur. Il s'appelle Frank Lampard, tout simplement parce qu'à l'époque, quand je jouais, on avait le même poste.
Je l'ai aimé pour son style de jeu au sein du Chelsea Football Club. Je l'ai rapidement imité aujourd'hui. Ce style m'a collé à la peau et d'où j'ai eu ce nom Franck Lampard. Préféré, bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. J'ai commencé à aimer cette équipe bien avant l'arrivée des Qataris. Tout part de l'amour que mon vieux papa avait pour ce club. Parce qu'à l'époque, il me disait, tu vas aller à Paris, il faut bien jouer, il faut t'entraîner, tu iras à Paris. Et donc, j'ai commencé à regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Paris est entré dans ma peau jusqu'à aujourd'hui. Mon souvenir sportif, c'était le 23 septembre 2000, les quarts de finale des Jeux Olympiques, voilà, du côté de Sydney. Le Cameroun, contre toute attente, mène au score 1-0, un coup franc. Malheureusement, notre joie va s'achever quand Ronaldinho va égaliser. Et à la grande surprise, il y a eu ce but de Modeste Mbami, paix à son âme aujourd'hui. Et bien, un but qui a soulevé tout notre quartier parce que ce jour, même au milieu de la nuit, nous sommes sortis parce qu'on était qualifiés pour les demi-finales. Merci Kickoff et à bientôt. Avec nous, le président promoteur du squash au niveau national au Cameroun, Maxime. Bon après-midi. Bon après-midi. Vous allez bien? Je vais très bien. Mais de but en blanc, tous les Camerounais se posent la même question. C'est quoi le squash? Bon, le squash, c'est comme le tennis, mais en salle, avec une petite balle noire, 2 points jaunes, qui vous donne des sensations inimaginables. C'est un sport qu'on peut jouer à tout âge. Et j'ai eu la passion de le faire découvrir à tous les Camerounais. Justement, aujourd'hui, c'est une compétition nationale. Présentez-nous cette compétition. Les athlètes viennent d'où et c'est quoi le but? Ok, aujourd'hui, c'est une compétition nationale que j'ai encore organisée et dont je fais la promotion depuis un certain temps déjà. Ce n'est pas la première édition, donc je l'ai déjà eu à le faire à Edea, à Yaoundé, à Douala, à Boya. J'ai cité ces villes-là parce que ce sont les villes qui ont déjà des structures, des salles de squash qui existent déjà. Donc on a une catégorie des débutants, ensuite on a une catégorie des dames, des vétérans, et ensuite la dernière catégorie qui est la plus chaude, les seniors. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Kickoff. Le squash rêve évidemment d'avoir sa fédération dans les tout prochains mois. Et ce soir, on vous propose d'entrer dans la peau d'un entraîneur de MMA. Les rituels, les secrets, les petites méthodes de ces hommes de l'ombre, artisans des plus grandes victoires. L'œil du champion, un document exclusif. Kickoff. Ils vont scotcher derrière. Ça va là? Je te sers pas trop, j'ai pas envie. Allez, salut, moi c'est Basile Geoffrey, je suis coach de MMA. Ne va pas à la bagarre. Si on part à la bagarre, ben forcément, ça va être le premier qui va prendre un coup qui va tomber. Alors notre rôle, c'est déjà d'accompagner nos combattants déjà sur une préparation physique, comme je l'ai dit, sur une préparation mentale, sur une préparation technique. Et le but, c'est le jour du combat, de restituer tout ce qu'on a vu pendant toute cette préparation. On tagarde, on tagarde. Allez, la même chose, hypercute, crochet. Paul, je passe derrière. Regarde derrière la tête. Un petit échauffement léger. Toujours revenir sur le game plan, donc leur donner des consignes claires et ensuite les appliquer. Et après, c'est à eux de jouer, hein, c'est à eux de s'exprimer. Nous, on est juste là pour les aider à accomplir la réussite du combat. Mais tu dois être efficace sur le dernier coup. C'est là que tu dois faire mal, c'est sur le dernier coup. Tu dois faire mal. Le dernier coup, Omega. Et tu vas le faire. Il est à toi ce combat. On essaye
déjà, comme je vous l'ai dit, de les préparer mentalement. Donc c'est de les déconnecter de tout l'espace qu'il y a autour d'eux. C'est essayer de les rassurer au maximum, c'est essayer de leur expliquer qu'on a un game plan et qu'il faut l'appliquer jusqu'au bout. Allez, c'est ton moment, c'est ton moment. Là, c'est à toi, c'est uniquement ton aventure que tu écris. Ok ? Allez, Kevin. Confiance. C'est une élève qu'on suit depuis le début. Donc du coup, j'ai confiance en elle. Je pense qu'elle va faire le job puisqu'elle est hyper concentrée. C'est une fille disciplinée. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, comme je lui ai dit, on s'adapte toujours à son adversaire. Donc c'est une question de mental et d'émotion. La puissance, c'est vraiment un atout chez les Camerounais et ça, c'est quelque chose, il faut en profiter puisque pour moi, c'est un peu le diamant brut chez vous. J'ai envie de dire, c'est un sacré avantage et c'est pour ça qu'il faut continuer à pouvoir recruter des jeunes en MMA et les faire travailler sur la technique. Allez, courage mon gros, d'accord? Tu fais les choses, tu restes super concentré, d'accord? Allez, n'oublie pas, respecte le game plan depuis le départ, tu sais le faire, ok? Allez, les bras. Allez mon gros, fais ça bien, d'accord? Fais ça bien. Grand moment fatidique, et c'est là qu'on va essayer d'appliquer toutes les consignes qu'on lui a données et c'est à lui de s'amuser, de s'exprimer. Concentre-toi, tu travailles tes techniques, tu travailles tes esquives, tu sors de l'axe. Si elle gère bien son stress et ses émotions, ça va le faire. Après, elle sait travailler, elle connaît les techniques, donc il n'y a plus tard. Il n'y a plus tard. Si, tranquille, Kevin. Ça la tête, voilà. Pose-toi. 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 C'est à toi, Kevin. Accélère, accélère, Kevin. Voilà. Encore, Kevin, voilà. Kevin, là tu continues la même chose, tu bosses. 1, 2, 3, 4. Envoie un peu plus ses jambes. Elle ne sait pas au niveau des jambes, elle n'envoie aucune jambe, elle. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Redresse-toi, Joël, redresse-toi, redresse-toi. Encore, Franck, c'est bien, continue. C'est vieux coup de pied retourné, il fait que des coups de pied retournés. Ouais. Te jette surtout pas, là tu te jettes là. Ne jette pas. Ok. Tu te jettes pas. Là tu l'as surprise. Voilà, c'est bien. C'est bien. Allez, verrouille, reste sur le dos. Mets pression tête. Essaye de passer ce bras. Enlève le bras droit là, enlève le bras droit. 5 fois, et puis le coup de tête là qui m'a mis là. Je sais. C'est pour ça, fais attention de ne pas baisser la tête. J'espère qu'il va pouvoir gérer le stress, les émotions, comme je l'ai dit tout au long de la soirée. On va croiser les doigts, de toute façon techniquement il est bon. Mais on a un adversaire très fort aussi en face. Ouais, c'est bien. Continue, voilà, c'est bien. Lâche pas Mathieu, lâche pas. Verrouille au maximum. Lâche pas. Verrouille, prochaine. Allez, feinte un peu là Mathieu, feinte un peu. Tu sais faire les feintes. Tu places Hyperkit, tu l'as touché tout à l'heure avec Hyperkit. Tu l'as touché, il a été touché. Va chercher sa tête Mathieu. Ton bras droit dans sa tête. Sa tête. Ouais. Pose-toi, Mathieu. Elle a toujours été disciplinée, moi je la suis depuis le départ. Donc elle a respecté son game plan, donc je suis fier d'elle. Elle a gagné au point, donc j'ai envie de lui dire
que l'aventure continue. Je le vis avec passion et j'ai envie de vous dire, c'est toujours stressant, mais bon, on est là pour les accompagner et c'est chouette, c'est vraiment chouette. TOS. Le squash est un jeu qui se joue déjà dans une salle fermée. Dans cette salle, donc, il y a des repères. La ligne du milieu que vous voyez, elle permet juste à l'adversaire de l'autre côté de mettre le ballon ou la balle en jeu. On va appeler ça le service. Après tout le cadre que vous voyez, il y a un traçage sur le mur. Le jeu va se passer à l'intérieur. La balle n'a pas le droit de traverser ou de mordre la ligne. Une fois traversée ou mordue, c'est une faute. On change de service. Et le squash est appelé le sport des gentlemen. Pourquoi? Parce que quand je joue au squash, si je juge que cette balle, même si c'est un point que je pouvais marquer, mais je regarde que je pouvais te blesser, j'arrête tout de suite. Ça s'appelle le let. Je lève la raquette, l'arbitre qui est formé pour ça, il va remettre la balle en jeu. Kickoff. Salut tout le monde, je suis Christelle Mahop, plus connue sous le nom de Miss Mahop et je suis la promotrice du EAR Rallye GT. Salut, je suis Teddy Grégo, directeur de course. Alors pour cette troisième édition, on a décidé de monter d'un cran. La première édition était expérimentale, la deuxième édition avec un effectif d'une vingtaine de pilotes. Cette année, on triple l'effectif avec notamment des concessionnaires qui rentrent dans le pipe. Je pense notamment à Tract Afrique, mais aussi des garagistes dans le cadre de slalom. Je pense au Garage Gal, je pense à Gap Motors qui vont nous rejoindre dans cette édition. Pour ce qui concerne le show, il y aura effectivement des filles du Wanda Club qui vont nous faire une danse car washing. Après repérage, nous avons choisi de réitérer à Japoma Douala, donc autour du contexte sportif, pour la bonne et simple raison que c'est toujours le lieu à aujourd'hui qui s'avère être le plus propice au rallye, à sa sécurité. On a du vallonnage, de la verdure au niveau de Dibamba, on remonte vers le rond-point Matongo, donc là on a vraiment quelque chose de sympathique en termes de léger urbanisme. Et on est toujours au niveau du gros rond-point Razel qui est le cœur battant de cette troisième édition. Le slalom le matin, en ouverture effectivement de journée. Le slalom, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vraiment un show où les voitures vont glisser dans un parcours restreint autour du rond-point Razel et devant le parterre d'invités et le public. L'après-midi, on repart sur justement le rallye avec les super bolides, hein, les Porsche, les AMG GT. Alors cette année, nous attendons une centaine de personnes. Nous attendons 20 participants pour le rallye et une dizaine de participants pour le slalom. Nous attendons également plusieurs milliers de spectateurs à travers notre streaming et notre application mobile EAR GT. Les mesures de sécurité sont nombreuses en même temps. Il y a celle des pilotes en tant que tels, bien sûr, et celle du public aussi. Donc on a plus de 300 effectifs qui sont présents pour assurer votre sécurité, ainsi que celle des biens et des personnes. La course sera sur 7 km, on divise par deux la distance pour des raisons toujours de sécurité mais aussi de plaisir. Donc on invite tout le monde vraiment à venir nous rejoindre ce 12 avril prochain car la fête va être énorme. Et surtout, téléchargez l'application EAR GT sur Play Store et App Store. Merci. Kickoff.
J'ai été championne plusieurs fois. Ça fait un bon bout de temps que je ne joue plus. Moi-même, je suis surprise que je suis encore en forme. Donc, cette victoire me tient vraiment au cœur. Et je pense que je vais beaucoup plus encourager nos dames de venir jouer. Comme ça, on va les passer la raquette de la main. Je suis satisfait. Je suis déjà satisfait du tournoi parce que voilà, on n'entend pas trop parler du tournoi de squash. Et aujourd'hui, passer une journée comme ça où on fait vivre le squash, c'est toujours plus beau. On aimerait bien que ça se répète très souvent. Kick-off, acte 114, fin de compétition de squash à Douala. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.